Quand je réussis enfin à parler, je lui dis... Mais qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Aujourd'hui, décollons dans ce conte philosophique publié en 1943, celui du Petit Prince, qui séduit pour les valeurs qu'il porte, qui se transmettent et se partagent de génération en génération depuis 80 ans. Le Petit Prince est l'œuvre la plus connue d'Antoine de Saint-Exupéry. Elle est poétique et philosophique, et cela sous l'apparence d'un conte pour enfants. Traduit en 600 langues et dialectes différents, Le Petit Prince est l'ouvrage le plus traduit au monde après la Bible. Antoine de Saint-Exupéry, né le 29 juin 1900 à Lyon et disparu en vol le 31 juillet 1944, au large des côtes marseillaises, fut un écrivain, un poète et un grand aviateur français, né dans une famille de la noblesse française. Il passe une enfance heureuse malgré la perte d'un père à l'âge de ses 4 ans. Devenu pilote durant son service militaire en 1921, il fut engagé en 1926 par la compagnie Latécoère, la future aéropostale. Il transporta le courrier de Toulouse au Sénégal puis jusqu'en Amérique du Sud en 1929. Parallèlement, il devenu écrivain et il publia, en s'inspirant de ses expériences d'aviateur, ses premiers romans. Le Petit Prince, écrit à New York pendant la Seconde Guerre mondiale et illustré avec ses propres aquarelles, est publié en 1943 à New York, puis en France, chez Gallimard en 1946, à titre posthume. Ce conte philosophique, empreinte, légèreté et un point de pessimisme vis-à-vis de la nature humaine deviendra très vite un immense succès mondial. Un aviateur dut se poser en catastrophe dans le désert du Sahara suite à un problème moteur. Seul au milieu de nulle part, il tenta seul de réparer son avion. C'est alors qu'il fut surpris par une apparition miraculeuse et incongrue d'un petit garçon aux cheveux d'or qui voulait que l'on lui dessine un mouton. L'aviateur s'exécuta, mais aucun de ses dessins ne plut au petit garçon. Excédé, le narrateur dessina la caisse du mouton et lui dit « Ça c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » Le Petit Prince se montra cette fois-ci satisfait et remarqua que le mouton s'était endormi. Jour après jour, le Petit Prince raconta son histoire au narrateur. Il vivait sur une autre planète appelée par les grandes personnes l'astéroïde B612. Les activités du Petit Prince consistaient essentiellement à ramoner les volcans et à arracher les baobabs pour qu'ils n'envahissent pas sa planète. Ayant assisté à la naissance d'une rose superbe, le Petit Prince découvrit que l'amour pouvait avoir des épines. Il quitta alors sa planète et partit explorer les étoiles en quête d'amis. Il rencontra ainsi une galerie de personnages, le monarque d'un empire factice, le vaniteux, puis le buveur qui boit pour oublier qu'il boit, le businessman propriétaire d'étoiles, l'allumeur de réverbères qui obéit à une consigne sans se poser de questions, c'est le géographe écrivant d'énormes livres, lesquels, au chagrin du Petit Prince, ne reflètent pas les choses importantes de la vie. Toujours en quête d'amitié. Le Petit Prince arriva sur Terre, et c'est encore la solitude et l'absurdité de l'existence qu'il découvrit. Il rencontra un serpent qui ne parlait que par énigme, puis il arriva dans un jardin de roses et réalisa que sa fleur n'était pas unique au monde et redevenu malheureux. Il rencontra le renard. Ce dernier lui explique ce que signifie le terme « apprivoiser », un terme bien trop oublié par les hommes. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or, alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le Petit Prince. S'il te plaît, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Parmi tous les contes, les mythes et légendes qui existent, c'est bien le Petit Prince qui est et restera le plus universel. C'est une leçon de vie nous disant de renouer avec sa créativité d'enfant, que pour être bien dans notre peau, de n'être pas trop sérieux, de prendre du temps pour soi étant la clé du bonheur et qu'il vaut mieux choisir avec son cœur. Cette lecture, à plusieurs niveaux, reste un chef-d'œuvre de la littérature. Le mystère de sa disparition resta entier jusqu'au 7 septembre 1998. Ce jour-là, un pêcheur marseillais,
Jean-Claude Bianco, trouva dans ses filets une gourmette portant le nom de l'aviateur écrivain. En 2000, ils réussirent à identifier, par 85 mètres de fond, les vestiges d'un aéronef dont certaines pièces de l'appareil livrèrent en 2003 le numéro de série porté sur un panneau du turbocompresseur gauche, celui du P-38 de Syntex. Encore de nos jours, sa disparition suscite des théories mystérieuses. D'ailleurs, je vous invite à lire ce magnifique livre de Michel Bussy, Code 612, Qui a tué le Petit Prince ? Voici les derniers mots adressés à son ami Pierre Dalloz avant son départ et de sa disparition. Ici, c'est déjà quelque chose d'avoir avec qui vivre, mais quelle solitude spirituelle. Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. Leur futur m'épouvante, et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. Je vous embrasse, Syntex. Alors, merci à tous pour votre écoute et merci Monsieur Saint-Exupéry pour ce chef-d'œuvre. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne et en attendant, prenez soin de vous. On se quitte avec la dernière et magnifique phrase du roman. Si vous